Le pasteur Bont Dawende Samuel Yameogo est né le 26 décembre 1942 à Koudougou, province du Boulkiemde. Qu'est-ce que vous ressentez comme privilège d'être né dans une maternité à Koudougou au temps colonial? C'est justement ce que vous appelez prémonition. Le Seigneur m'a fait la grâce de naître dans une maternité à Koudougou. Et même la sage-femme s'appelle Madame Bourreau, née Sangara Clémentine. Donc c'est une Samo qui a eu le privilège d'accueillir le prince de Burkina Nabiri que je suis. Et même ce qui nous fait aussi rire, c'est que dans le registre d'état civil, on a mis Madame Bourreau, née Sangara Clémentine, sage-femme africaine. Votre prénom, Bons Dawende, au-delà de toute signification profonde dans l'environnement africain et surtout Mouaga, sonne comme de la prémonition dans votre vie. Dans quelles circonstances et à quel dessein ce prénom-là vous a été attribué? Effectivement, je crois que c'est la prémonition parce que mes parents ont perdu mes aînés. Ils ont eu quand même un premier aîné, et ils ont perdu le suivant. Ils ont eu ma sœur, ils ont perdu le suivant. Et moi, lorsque ma mère était enceinte de moi, bon, elle s'est donnée au Seigneur et c'est en ce moment, on a compté sur Dieu. Donc, ils ont demandé à Dieu au moins que je vive. Et inutile de vous dire que Dieu a exaucé leur prière puisque je vis encore. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, lors de la convention nationale qui s'est tenue à Gouin, Madame Zongo, la femme d'Étienne, est venue à la maison, qui est une nièce à mon mari aussi, avec une jolie fille qu'elle m'a présentée. Je lui ai demandé, c'est ton amie ou bien c'est une de Koudougou aussi? Elle a dit non, que c'est la petite sœur de Koudiamba Gabriel qui travaille à la SECNA. Il se trouve que sa femme est une amie et nous nous fréquentons. J'ai dit, ah bon? Faut y aller Gabriel yo. C'est dit, ayo ya suma wuswo. Wina ningu baraka. Quelques instants après, mon fils est arrivé. Mawo, ye an. Comment tarma? Orata buen. Ya sarbi bien mouy. Je regarde le visage des enfants et des petits-enfants. Je ne sais pas s'il y a un qui est rieur, hein? En tout cas jovial, comme mon fils là. Montrez-moi au moins vos dents. Voilà. Donc, il est très, très plaisantin. Je lui ai demandé, tu veux du riz ou du taux? Il m'a dit que c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'il veut quitter son célibat. Ah bon? Ouvre donc l'œil et un bon œil. Je dis ça là, ne t'en fais pas. C'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Parce qu'il y a une jolie fille qui vient de passer ici avec ta cousine Wenkouni. Et je lui ai demandé, de qui es-tu fille? Elle m'a dit qu'elle est la sœur de Koudiamba Gabriel qui travaille à la SECNA. Courzi, va voir. Je suis sûre qu'elle m'a plu et je suis certaine qu'elle va te plaire. C'est ainsi qu'il est allé et je leur ai dit prier. Gare à vous si ça ne marche pas. Il est parti
Bon, je ne me rappelle plus, mais ça doit être le même jour. Il est revenu à Soma. Le pasteur Samuel est né le jour du mariage de ma maman, qui est la sœur à la maman du pasteur Samuel. Il est né le jour du mariage. Et dans ce que les parents nous ont raconté, à un moment du mariage, le jeune marié cherche sa femme, il ne la trouve pas. On dit non, que sa sœur a accouché, elle est allée pour prendre le bébé et voir sa sœur. Elle a quitté la cérémonie de mariage. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour-là. C'est vraiment une grâce de Dieu, ce n'est pas notre mérite, mais c'est Dieu qui nous a fait grâce. C'était une éducation disciplinaire, mais surtout axée sur l'amour du Seigneur, une vie de prière. Si je devais résumer en quelques mots l'homme, je dirais d'abord que c'est un homme de foi, c'est un homme d'action et d'une générosité sans pareil. Pourquoi je dis que c'est mon père? C'est pratiquement lui qui nous a élevés avec son grand frère quand il était vivant. Puis après lui, il a continué le chemin avec les enfants de son frère comme si c'était les siens. Il enseignait à l'époque à Réau, mais il habitait chez son grand frère à Koudougou, Réau n'étant pas loin. Il nous disait, apprenez vos leçons et ceux qui ne connaissent pas leurs leçons n'ont qu'à commencer à courir. Parce qu'il y a un aspect de lui que les gens ignorent, c'est que c'est quelqu'un qui a été un très grand coureur. Effectivement, il m'arrivait, moi en particulier, de commencer à courir et quand il se levait, quelle que soit la distance que tu avais, il te rattrapait quand même. Et puis ma foi, bon, vas-y que je te tire les oreilles. Quelquefois, les gifles pleuvaient parce qu'il fallait absolument que nous connaissions nos leçons avant de dormir et le lendemain, le cycle ressortait. Mais c'est aussi un homme qui est très très émotif et très sensible, à tel point que quand nous étions malades, et même jusqu'aujourd'hui quand nous sommes malades, lui il tremble plus que tout le monde. Il va venir X fois la nuit dans la chambre pour te demander, alors, et puis il va te dire, souris-moi un peu pour que je sache. Quand il te demande si ça va, tu dis, ça va, il te dit, souris-moi un peu pour que je sache vraiment que ça va. On aurait pu, dans l'adressage des rues, lui consacrer aussi une rue. Parce que si vous prenez Ouagadougou, vous allez voir des noms dont on a parfois du mal à savoir quelle est la contribution de ces personnes pour bénéficier d'une rue à Ouagadougou. Il a rempli et bien rempli sa vie. Mais je voudrais quand même qu'ils comprennent que le temps passe, que la famille s'est agrandie, nous nous sommes mariés, nous avons des enfants et que nous avons besoin que la retraite ait pour lui un sens. C'est difficile pour un pasteur d'accepter ce qu'elle vient de dire parce que les gens, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Donc, aussi longtemps qu'il y a encore un souffle dans mes narines, aussi longtemps que je peux sortir et choses, bon, je pense quand même qu'il faudrait travailler pour Dieu. Si je ne travaille pas pour Dieu, que je travaille seulement pour mon ventre, je serai tout entièrement consacré à ma famille, une chair longue ici, je me repose du matin au soir. Mais quand on veut encore augmenter son dépôt, renflouer son dépôt dans le ciel, il y aura un jour où je vais vraiment me reposer. C'est quand j'aurai à quelques mètres là sous la terre, la personne m'embêterait.
Le pasteur Bonte Dawende Samuel Yameogo est né le 26 décembre 1942 à Koudougou, province du Boulkiemde. Après ses études primaires et secondaires au collège protestant de Ouagadougou de 1949 à 1963, il entame la formation pédagogique à l'école normale Alfred Secker de Douala au Cameroun et à l'école normale rue Paul Petit Saint-Étienne en France de 1966 à 1970. De 1970 à 1972, il poursuit ses études à l'Institut de théologie biblique à Bièvre, Paris, en France, et ses études sociales et économiques à Selly-Oak au collège Birmingham, England, en Angleterre. Sur le plan des stages, le pasteur Samuel Yameogo a reçu plusieurs formations, dont celle consacrée à l'identification, l'analyse et le suivi des projets de développement chez Broadfield Diewelt à Stuttgart, en Allemagne, en 1972. Du point de vue des postes occupés, le pasteur Samuel Yameogo a assumé les responsabilités suivantes. Président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques fermées du Burkina Faso de 2008 à nos jours, pasteur principal du Temple Emmanuel à la cité 1200 logements de Ouagadougou de 1987 à nos jours, secrétaire général national des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de 1979 à 2010, secrétaire général assistant des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de 1973 à 1979, fondateur et secrétaire exécutif de l'Office de développement des églises évangéliques ODE de 1972 à 2003, pasteur évangéliste à Tita, un département de Pouni, de 1973 à 1993. Directeur adjoint et animateur des émissions radio et télévision évangéliques sur la radio nationale et radio Elwa de Monrovia au Libéria, de 1965 à 1970. Le pasteur Samuel Yameogo a par ailleurs assumé d'autres responsabilités sur le plan national. Président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en 1998, membre de la Chambre des représentants du Burkina Faso de 1996 à 1998, 2 fois membre de la Commission constitutionnelle du Burkina Faso en 1990, secrétaire général du secrétariat permanent des ONG de 1982 à 1988, vice-président de la Conférence mondiale des jeunes agriculteurs tenue à Ouagadougou en 1985, membre fondateur du SPONG et secrétaire général adjoint de 1975 à 1982, membre de la Commission constitutionnelle de Haute-Volta en 1976. Le pasteur Samuel Yameogo a à son actif plusieurs responsabilités sur le plan international. Président de Interchurch Relief and Development Alliance de 1994 à 1999, président de la Commission de secours et développement de l'Alliance des évangéliques d'Afrique en 1998, secrétaire exécutif de secours et développement de l'Association Église évangélique d'Afrique et de Madagascar de 1985 à 1997, vice-président de l'IRDA de 1988 à 1994, trésorier général du Forum des organisations volontaires africaines de développement de 1985 à 1992. Admis à la retraite depuis 2003, le pasteur Samuel Yameogo est commandeur de l'Ordre national du Burkina Faso, Kronenkreuz in Gold der Diakonie d'Allemagne. Il est marié, père de 5 enfants et 4 petits-enfants. La création de l'école primaire de Réau, grâce à vos bons soins, relève-t-elle d'une prouesse de votre part ou d'un simple miracle? Oui, ça relève, j'allais dire, d'une formation que j'ai reçue aussi des missionnaires qui pensent à l'avenir de la nation, qui pensent aussi à l'amour du prochain. Et quand je suis arrivé à Réau et qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de classe, nous étions poussés à faire la même chose qu'on nous a enseigné quand nous étions encore à l'école primaire. On nous a aussi, lorsque nous étions à l'école primaire, on nous a enseigné à travailler de nos propres mains. Quand nous étions au collège, on nous a enseigné à travailler de nos propres mains. Et ces propres mains aussi ont été utiles pour fabriquer les briques pour la construction de Réau. D'ailleurs, ce n'est que les premiers pas qui ont coûté quand nous avons décidé de notre propre poche de construire cette école-là.
Il fallait seulement faire les premiers pas. Immédiatement, on a trouvé le secours des chrétiens et de tous les ressortissants de Réau qui nous ont aidés, donné l'argent, fabriqué les briques. Nous pensions fabriquer les briques nous-mêmes, mais on a fabriqué pour nous et ainsi l'école a commencé. Bonne arrivée, papa. Bonne arrivée. Un grand souvenir, je me rappelle de mon premier jour qu'on m'a amené, mon papa m'a amené en classe, comment le premier maître qu'est le papa Samuel nous a accueillis. Et quand je vois ce premier jour et aujourd'hui ce que je suis grâce à cette école, je pense que je suis lié à cette école vraiment pour de bon. J'ai intégré l'école ici en 1968 comme auditrice libre parce que j'avais 4 ans et demi. Et le pasteur a accepté de m'accueillir. J'étais comme auditrice libre. C'est au CE1 qu'on a pu maintenant m'enregistrer comme étant élève. Chaque matin, je me dépêchais pour venir le trouver là où il habitait. Il me donnait du lait et du pain chaque matin. Lorsque j'ai été affecté à Réau, il n'y avait pas autre bâtiment que cette église. Et c'est là que nous avons fabriqué des tables bancs et que nous avons commencé à enseigner. Et lorsque mon premier directeur, mon premier adjoint est venu, bon, lui, il avait droit seulement sous les manguiers. Le deuxième directeur est venu, il n'avait ni manguier ni bâtiment. Donc, on lui avait fait un abri en natte. Et bon, et c'est là que nous avons pensé, nous avons pris à cœur de construire un bâtiment définitif. Dire que c'est le pasteur Samuel Yameroux qui a été à la base de la création du collège d'enseignement technique de Koudougou. C'est lui qui a monté tout le dossier et avec des partenaires allemands et hollandais, cet établissement a pu voir pour le jour. Il a été vraiment l'artisan principal pour que ce collège voit pour le jour. Et on souhaite que ses successeurs soient aussi efficaces que lui, car ne dit-on pas qu'un succès sans successeur est un échec. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est sans doute pour cette raison fondamentale que vous avez œuvré à l'implantation du collège privé d'enseignement technique de Koudougou. La charité bien ordonnée n'a pas commencé par moi-même. La charité bien ordonnée a commencé par Réau. Et ensuite, nous avons mis 10 années à la demande de l'église de Koudougou à chercher un financement pour le CET de Koudougou. Et nous sommes très heureux d'avoir le CET de Koudougou. Et je peux dire que c'est un pur hasard parce que si vous voyez toutes les œuvres de l'ODE, Koudougou a reçu peut-être 5 CSPS et 7 écoles techniques. Sinon, je pense que le plus gros morceau, si ce n'est pas Yako, ça doit être Kaya. Par l'école de Réau qui a été financée par Pain pour le Monde. Bon, quand nous avons fini l'école, je suis allé donc en formation pastorale et ces messieurs aimaient quand même voir ce qu'on a fait de leur argent. Et quand ils sont venus visiter, ils étaient tellement contents qu'ils ont demandé à la Fédération des Églises des Musées évangéliques si nous pouvons quand même aussi nous engager dans l'aide sociale, parce que c'est biblique. L'évangile intégral consiste à aider le corps, l'âme et l'esprit. Il se trouvait qu'à l'époque, là, nous
participons pas beaucoup, nous n'investissons pas beaucoup dans le social. Et c'est à partir de là qu'ils sont venus, ils ont commencé ce que nous appelons aujourd'hui l'Office de développement des églises, parce qu'au départ, c'était Bureau des projets pour le développement des églises. Bon, donc, quand on a commencé cela, bon, on a vu que lorsque les autres institutions chrétiennes évangéliques sont venues en Haute-Volta et ont trouvé que nous avions quand même déjà un bureau, une organisation, ils ont été contents de participer. Et à la famine de 1973, nous avons reçu beaucoup de personnes qui sont venues nous aider. Sinon, j'étais seul, peut-être avec mon épouse, nous étions secrétaires, chauffeurs et tout ce qui s'ensuit. Mais quelques mois plus tard, les autres sont venus d'Angleterre, de Hollande et d'un peu partout. Et voilà le bureau affermi, et le bureau qui commence à faire des barrages, à construire des écoles, à faire beaucoup de puits, l'élevage, etc. Pasteur, faut-il nécessairement appartenir à la grande famille des Assemblées de Dieu pour bénéficier d'un quelconque soutien de l'ODE? Pas du tout, parce que notre éducation biblique nous commande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais le sel ne sert pas à saler le sel, mais le sel va vers ce qui est fade. Ce qui veut dire que nous nous tournons justement vers ceux qui ne sont pas des nôtres. Et même ces écoles évangéliques acceptent tout le monde. Et il y a quelqu'un qui s'était amusé un temps là pour compter dans nos projets et dans nos programmes combien de protestants se trouvaient et combien d'autres. Ils ont trouvé seulement qu'il y avait 10% de protestants dans ces projets. Et le reste était d'autres religions. Bon, donc, cette aide n'est pas destinée à nos frères en Christ, mais cette aide est destinée à tout le monde, à tous ceux qui ont l'image de Dieu, parce que nous devons aimer tout le monde. Et la parabole du bon samaritain est là pour étayer ce que je viens de dire. C'est ton voisin, ton prochain, c'est pas seulement celui qui est avec toi, mais ton prochain, c'est celui qui est même loin de toi sur le plan de la foi, loin de toi même sur le plan de la religion et même de la famille, et nous nous adressons à tout le monde. En le voyant, en tout cas pour la cause des plus démunis, sans distinction, et se donner jour et nuit pour cela, et moi, j'ai été formé à cette école. Et donc après, quand il m'a passé le relais, je crois que je n'ai fait qu'emboîter ses pas par rapport aux responsables d'église, par rapport aux partenaires, et toujours, en fait, cette détermination que pour la cause des plus démunis, il fallait se donner corps et âme, comme il l'a fait. Et vraiment, j'ai emboîté ce pas. Et lui nous disait toujours que, en fait, cet argent que nous recevons des partenaires pour ces populations démunies, c'est l'argent de Dieu. Il faut le gérer avec crainte et il faut le gérer pour avoir des résultats probants. Parce que ce n'est pas les discours qui intéressent les partenaires ou les populations, c'est les résultats, l'impact. Et pour cela, je crois qu'il y a eu de l'impact à travers l'ensemble du pays et à travers toutes les communautés que compose notre pays. Allez dans le monde entier, de tous les coins, faites des disciples. Fidèle à cette parole d'évangile, le pasteur Samuel Yamego dirige de nos jours, en tant que pasteur principal, le temple Emmanuel des 1200 logements de Ouagadougou, en souvenir de son premier poste à Tita, une localité de Poni, où il a laissé des empreintes positives en 20 ans de séjour, de 1973 à 1993.
Mampata fusgo, yibiro, wala winge, wala yungo, ki mampa puta samwa yuri. Kota wenam, ki wenam kele nkwe tore, net shongr ninge son shongda. Ki sha ne funsul maka, ntera mati tonhuana yeti puno, ki angwendo tanu. La diam tirunda funsul ma wutunga. Mpatar sori la tenta kala samdam tenta pisinu. Samtar wendo to tenta wapina la ni. Nyamba. Wena suna yimi la tenga. Ade de sana la wajuri wala ado wala urufu wanje. Ya wodo tiyame. Da bi pape de gestion mori. Ba samane yida. Abebun be sure. Da gata farda. Delda farda. Ya wodo da zin mara tubreke sure. Da ninja. Amis auditeurs, nous sommes là aujourd'hui pour nous rappeler la grâce que le Seigneur nous a faite depuis plus de 50 ans maintenant par ses émissions Chant Joyeux, Vie Mkwera, Boîte Postale 2, Koudougou, Haute-Volta. Et maintenant, c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il était animateur, il attirait beaucoup de gens. Et effectivement, je l'ai connu dans les années 67, lorsqu'il faisait les émissions ici. Et puisque j'étais élève à l'école évangélique, et que c'est là que j'ai eu sa connaissance. Lorsqu'il faisait les émissions, il était à Réau, il était directeur de l'école évangélique de Réau. Il venait faire les animations et on l'a connu à cette époque-là. Lorsque le pasteur Curtis Dean était envoyé à Koudougou dans les années 59, il avait pour désir d'évangéliser. Il était vraiment consacré à l'évangélisation. Il allait partout dans les villages de Koudougou, projetant des diapositives ou même du cinéma évangélisant. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas évangéliser tous les villages de la région de Koudougou. Alors, le Seigneur lui a donné l'idée de créer des émissions. Et les premières émissions étaient enregistrées par les filles de Lumbila et aussi les élèves du collège protestant et passaient sur la radio nationale. Ensuite, il a obtenu un temps d'antenne à radio ELW à Monrovia, Libéria. Et en ce temps, nous pouvons arroser tout le continent. Et nous recevions beaucoup de correspondances qui venaient du Ghana, de Côte d'Ivoire, partout il y avait des Monsi et aussi des francophones. Et c'est ainsi qu'on demandait un évangéliste et un animateur de la radio. Il se trouvait que j'étais celui qui a été accepté. L'objectif de la célébration est d'inviter tous les chrétiens de toute dénomination, se réclamant membres de l'Église fondée par le Seigneur Jésus-Christ au jour de la Pentecôte, à retourner à nos fondamentaux. Pour ce faire, nous avons proposé une devise appelée les 3 R, dont le premier signifie la réforme, c'est-à-dire retour à l'orthodoxie des Saintes Écritures. Le second, réveil, c'est-à-dire à l'aspiration au baptême du Saint-Esprit. Le troisième, rayonnement, c'est-à-dire témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Quand on rentre en relation avec cet homme, on est devant un géant sur plusieurs points. Sa sagesse m'émerveille, ses connaissances sont bien au-delà des connaissances ordinaires, sa foi et son engagement sont des choses que l'on désire obtenir. Et c'est un homme déterminé, un homme qui a des idées qu'il poursuit de tout son cœur et qu'il les poursuit jusqu'au bout.
C'était comme une détonation dans le ciel quand j'ai appris qu'il n'est plus de ce monde. Et tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce verset de Timothée. Il disait quand l'apôtre Paul parlait à son fils spirituel Timothée en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». En tout cas pour le grand frère, ce verset-là s'applique à lui parce qu'il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour le corps de Christ, pour le monde. On a vu ses responsabilités au niveau de la CENI et dans bien d'autres rencontres pour lesquelles les chrétiens ont été conviés par les autorités gouvernementales. Ah, il a beaucoup fait. Gloire à Dieu. J'aimerais de tout mon cœur féliciter le centre numéro 10, dont je suis doublement fier. Et vous en savez pourquoi. J'aimerais féliciter les enfants et leur dire que nous retenons votre phrase. Le feu ne s'éteindra point. Si nous faisons tout cela, c'est pour que le feu de l'évangile, le feu du Saint-Esprit ne s'éteigne point. Jésus disait à ses disciples qu'il est content de ce qu'ils font. Il est content de ce qu'ils disent, pourvu qu'ils le retiennent. Et nous sommes très fiers de cette expression que vous retenez de la parole de Dieu. Le feu ne s'éteindra point, pourvu que cette phrase-là soit maintenue, écrite en lettres d'or dans vos cœurs. Nous félicitons tous les fidèles qui sont là, tous nos invités. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et vous savez que nous avions dit que tous les fidèles devaient être à Ouagadougou pour célébrer. Pour montrer notre reconnaissance au Seigneur. Mais je suis content que nous ayons eu cette inspiration. Tout le monde ne pouvant pas venir à Ouagadougou pour célébrer, la fête viendra chez tout le monde. C'est pourquoi la fête est venue chez vous. Non pas seulement dans les centres, mais dans les régions. Et vous savez qu'à partir du 25 jusqu'au 31 janvier, la fête viendra dans chaque église locale et encore mieux dans chaque cœur. Puisque chaque cœur est le temple du Saint-Esprit. À partir du 25, les 2 premiers jours, le 25 et le 26, nous demandons qu'il y ait une prière persévérante, intense, de reconnaissance au Seigneur. On prierait. Mais leur maman aussi priera. Je pense que les garçons entendront ma prière et les filles entendront la prière de maman. Mais ce qui est plus important, c'est que Dieu entendra une prière et il vous bénira. Et il vous bénira. Nous allons demander à tout le monde de se lever si
tout ce qui peut se lever, les garde, que le Seigneur les bénisse, et que le Seigneur fasse qu'ils soient réellement des leaders de demain. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, que dirons-nous devant toi lorsque nous rappelons ces paroles de Jésus qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Donc nous te les présentons, Jésus. Nous te présentons tous nos enfants, Seigneur, te demandant de les bénir, te demandant de les garder, Seigneur éternel des armées, contre toute maladie, contre la pandémie, contre tout ce qui peut les ennuyer, contre tout ce qui peut, Seigneur éternel, perturber leurs pensées, leur âme. Seigneur, garde-les. Amen. Que ton Esprit Saint veille sur chaque enfant. Amen. Que ton Esprit Saint veille sur chaque enfant. Amen. Et tu nous dis d'ailleurs même de prendre garde à chaque enfant parce que son ange gardien est auprès de toi et intercède. Donc Seigneur éternel des armées, nous te les remettons entièrement, totalement. Amen. Nous te demandons, Seigneur éternel, de veiller sur chaque enfant. Donne-leur des parents conscients, Amen. Des parents qui peuvent, Seigneur, les nourrir, les éduquer et surtout, Seigneur éternel, les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. Amen. Afin que devenus grands, ils ne s'en détournent pas. Père éternel, Jésus te dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, nous te remettons tous ces petits-enfants, Seigneur. Amen. Tous ces petits-enfants de notre nation. Amen. Tous ces petits-enfants de l'Église Assemblée de Dieu. Amen. Tous ces petits-enfants, Seigneur, devant nous. Et tous ces petits-enfants qui sont dans les autres régions du Burkina Faso. Garde-les et bénis-les comme toi seul peux bénir. Comme toi seul peux bénir. Amen. Que le Saint-Esprit soit dans leur cœur. Que le Saint-Esprit les soutienne, les garde, les bénisse. Seigneur, les nourrisse, Seigneur éternel des armées. Amen. Seigneur, une fois de plus, Jésus, tu nous as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Voilà les petits-enfants que nous laissons entre tes mains. Garde-les pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.